Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Expat Canada. Aujourd'hui je vais vous donner les 10 choses à ne pas faire pour venir travailler au Canada. Avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, cela m'encourage à vous donner encore plus d'informations sur le Canada. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous donner 10 choses à ne pas faire pour postuler au Canada. Je suis arrivée en septembre 2021 au Québec après un an de démarches et autres. J'occupe un poste à responsabilité qui me permet d'embaucher du personnel dans différents domaines comme la construction, la grande distribution et les services pétroliers. Je passe assez fréquemment des annonces sur différents supports comme Indeed, des sites du gouvernement et autres pour recruter du personnel qualifié dans ces différents domaines. Les candidatures que je reçois sont directement disqualifiées et vous allez de suite comprendre pourquoi. Il faut absolument se mettre à la place de votre recruteur. En numéro 1. Envoyez votre dossier de candidature, CV et lettre de motivation par mail sans ajouter un petit mot d'accompagnement ou même l'objet de l'envoi. Quand on reçoit un mail, la première chose qu'on regarde c'est l'objet du mail et ensuite on regarde le corps du mail, mais s'il n'y a rien, cela ne donne même pas envie d'ouvrir le CV ou même la lettre de motivation. Numéro 2. Oubliez de rappeler le poste pour lequel vous candidatez. Beaucoup d'entreprises au Canada proposent plusieurs offres pour des postes différents. L'employeur qui reçoit le mail ne va pas se casser la tête à deviner pour quel poste vous souhaitez postuler. Numéro 3. Faire des envois de candidature à plusieurs employeurs en même temps. La personne qui reçoit votre candidature se dit que le candidat postule à tout et n'importe quoi, sans même prendre le temps de lire l'annonce. Numéro 4. Postuler à une annonce qui ne correspond pas à son expérience ou même à ses qualifications. Vous êtes mécanicien et vous postulez à un poste de cuisinier. Cherchez l'erreur. Numéro 5. Postulez à une annonce qui dit qu'il n'embauche uniquement des personnes qui sont sur le territoire canadien et en règle avec le gouvernement. Si vous postulez à ce genre d'annonce, vous connaissez déjà la réponse du recruteur. Alors ne perdez pas votre temps. Numéro 6. Ne mentez pas sur votre CV. Les Canadiens ont aussi Internet. Marquez que vous avez travaillé pour telle ou telle entreprise alors que l'entreprise n'existe même pas, vous disqualifiera aussitôt. Sachez que les recruteurs vont vérifier ou vous demander de justifier tout ce qu'il y a sur votre CV. Numéro 7. Ne dites pas que vous êtes au Canada avec un visiteur et qu'une loi permet de transformer votre visa en permis de travail. Sur le papier, c'est vrai qu'on peut être au Canada avec un visa visiteur et si on trouve un employeur qui est prêt à nous embaucher, on pourrait avoir un permis de travail par la suite. Mais en réalité, il y a très peu d'élus car l'administration déteste les menteurs. Une personne qui vient soi-disant en vacances mais par la suite il cherche désespérément un travail. Numéro 8. Envoyez une candidature avec des fautes d'orthographe et des fautes de français. Les Canadiens sont très à cheval sur les fautes. Alors relisez-vous plusieurs fois ou faites corriger votre dossier de candidature à quelqu'un qui maîtrise bien le français. Maintenant il existe plein d'outils sur Internet qui peuvent le faire à votre place comme par exemple Antidote ou autre. Numéro 9. Soumettre des documents non sollicités, tels que des lettres de recommandation ou des diplômes, à moins que l'employeur ne les demande spécifiquement. Ne faites pas perdre de temps au recruteur, qui ouvrira des documents qu'il n'a pas demandés. Les personnes qui recrutent ont souvent un emploi du temps très chargé. Ils risquent d'être contrariés. Numéro 10. Oubliez de personnaliser sa lettre de candidature. Montrez au recruteur que vous avez pris le temps de lire l'annonce et fait des recherches sur l'entreprise. En résumé, c'est principalement une question de bon sens et de logique. Mettez toutes les chances de votre côté et faites la différence parmi les centaines de CV que les recruteurs reçoivent chaque jour. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos démarches. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper de mes prochaines vidéos.